Express, c'est un commentaire qui est destiné à Alioune Badar à Cannes. Il nous suit également ce matin. Notre ami internaute, il dit depuis que Messi veut quitter l'Espagne et le Barça, Alioune Badara a disparu. Il nous regarde depuis Libreville, c'est au Gabon. Pas tout à fait tort, hein. Merci de nous choisir également à Elbev. On poursuit avec la revue des titres, comme je disais, la une du quotidien de service public Le Soleil ce mardi 1er septembre 2020. À la une, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, gouvernement contre travailleurs de la justice après 71 jours de discorde. Eh bien, c'est tout simplement la calmie, la paix dans le secteur de la justice. Enquête pour poursuivre la revue des titres et cette fois-ci nous parlons du Magal chez soi. L'idée fait tout simplement son chemin. L'organisation de l'édition 2020 du Magal de Touba constitue un défi inédit pour son comité d'organisation. Autre commentaire à Touba, eh bien, les avis divergent sur la tenue du Magal selon le format habituel. Les conclusions sanitaires des études menées sur les éditions 2015, 2016 et 2017 du Magal à retrouver également dans les colonnes d'enquête ce matin à la page 3. Quotidien du groupe Futur Média maintenant, l'Observateur avec à la une la politique. Idi Sonko, les enjeux d'une rivalité, les privilèges, les honneurs, la succession de Macky Sall. Tout ceci est évoqué à la page 5. Et puis, on nous parle également d'emploi ce matin à la une de l'Obs. Nuit agitée dans le secteur hôtelier. La réunion des DRH, justement, qui présage d'une vague de licenciements. C'est ce que prédit l'Observateur ce matin à sa page 3, entre autres. Sud Quotidien sur la déclaration du patrimoine. Les paradis fiscaux, ce sont justement des casse-têtes pour l'OFNAC. Et à la une, justement, la présidente de l'OFNAC, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté. Las sur le dialogue politique. On revient donc à l'actualité politique. L'opposition durcit son jeu. Peut-on lire à la une de Las ce matin, Pastef démasque une opposition qui entretient des relations coupables avec le pouvoir. Nous poursuivons avec le quotidien. Le quotidien sur la reprise des cours dans le supérieur. On en reparle dans un petit moment avec notre invité, le directeur du COUD, Abdoulaye Sow. La rentrée sans protocole, la fac de médecine, les écoles avec leurs mesures barrières. On fera le point tout à l'heure, la FASEG, l'UGB, tout ça, on en reparle. Vox Populi avec un tout autre sujet. Les commerçants recasés ce matin qui se plaignent. Le calvaire des déguerpis de Sandaga à Champ de Course. Le principal problème, c'est tout simplement l'enclavement du site. Alors, faute de clients, leur chiffre d'affaires passe de 100 000 francs CFA en moyenne à presque 0 francs. C'est ce que constate Vox à sa une. Le Témoin quotidien, maintenant, on en revient à l'actualité politique. Cumul, chef de l'État et de parti. C'est un faux débat. Cette exigence d'une partie de la classe politique éclipse les vrais enjeux comme le bulletin unique et une vraie commission électorale indépendante. C'est donc le principal point d'achoppement du dialogue national. La Tribune, cette fois-ci, nous ramène à la justice, la subvention par l'exécutif, justement. Impossible indépendance de la justice avec cette subvention. Les magistrats empocheraient les 40 millions de l'État. Le Forum civil veut des assises pour laver les soupçons sur l'exécutif. La société à la une ce matin de Direct News et notamment l'insécurité qui a changé de camp. Et désormais, c'est la famille sénégalaise qui est devenue l'épicentre de la violence et des crimes passionnels. Il y a eu beaucoup de faits divers et tragiques relayés ces derniers jours dans les colonnes des quotidiens. Dakar Times, la dépêche s'intéresse ce matin au push au Mali. La note qui avait prédit la crise. Commentaire donc des chercheurs, des experts en sécurité, des journalistes investigateurs, des services militaires entre autres, ont souvent lancé une alerte sur l'instabilité qui secouait le Mali, un pays qui vient de frôler le pire avec la destitution du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta par les militaires le 10 août dernier. Les germes de la démission forcée ou du coup d'État contre le régime d'Ibeka ont été évoqués par Adam Thiam, entre autres chercheurs, observateurs du monde arabo-musulman et du Sahel. Détail à la page 7. Source A, on va parler sport avec le ministre Matarba qui parle ce matin dans les colonnes de ce quotidien sur le débat sur le CNG, la guéguerre au sein de la famille du basket également. Les Échos, quotidien d'information générale aussi. Ce matin, à la une, il y a le ministre des Sports Matarba sur le départ ou non de Alioune Sarr. Tout ce qui se dit sur le CNG, précise-t-il, n'est que pure spéculation. Je n'ai jamais rien dit. On n'a jamais annoncé le départ de
qui que ce soit. À la une également, eh bien, l'instruction de la plainte de Batiplus, affaire judiciaire. Les doyens des juges décernent un mandat de comparution aux parents de Rachel Sleilati. Affaire à suivre. 24 heures info sur la signature de convention de partenariat avec la Sonatel Promobile. S'invite à la danse, tout simplement. La touche choc, justement. La bataille des MVNO. Ah, elle aura lieu, cette bataille, j'ai bien l'impression, parce que ces derniers temps, ça bouge. Ouais. Et évidemment, vous pouvez justement retrouver les détails aux pages 6 et 7 de cette signature de convention entre la Sonatel et Promobile dans 24 heures info. Lit quotidien maintenant, on parle politique à la une de ce quotidien ce matin avec le statut de chef de l'opposition. Rien n'est encore joué pour Idi. Et puis Réumi, fait de société également. Trahison et infidélité, l'amour dévoyé, des promesses et des trahisons, les maîtres mots. Alors évidemment, vous pouvez lire quelques confidences ce matin dans les colonnes de Réumi. Mais bon, les trahisons et les infidélités en général, parfois ça finit par divorce. Comme disait l'autre, oh, l'amour quand tu nous tiens. Je passe à Libération de ce mardi 1er septembre 2020 sur cette affaire qui nous a tous émus, affaire des viols répétitifs sur cette mineure âgée de 14 ans. Le prédateur présumé de 55 ans a agi pendant un an. Les terribles révélations de la victime dans les colonnes de Libération de ce jour. Comment l'affaire a quitté tout bas pour la gendarmerie de Sagata. Tout nous est raconté par nos confrères de Libération ce matin. Le sport, stade, avec à la une Edouard Mendy. Est-ce qu'il pourra concurrencer Kepa? En tout cas, il est annoncé avec insistance à Chelsea. Et on va terminer la revue des titres avec record. Les chiffres de l'opération de Messi. Manchester City, transfert de l'Argentin. Alors, retenez votre souffle, je vais y arriver. 328,2 milliards de salaires sur 5 ans. 163 milliards de primes de signature. Il faut qu'on se mette au foot. En tout cas, qu'on mette nos enfants au foot. Laïso. Ça peut rapporter, mais pas toujours. C'est un pactole, carrément. Mais le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pas tout le monde. C'est vrai, hein? C'est vrai, vous avez parfaitement raison. En attendant le feu vert de Naples, eh bien, Kalidou est également d'accord avec City. Et donc, il devrait en principe jouer désormais pour City. On termine Manchester City, évidemment. On termine avec Snoulambe, la revue des titres de ce matin. En colère contre le troisième tigre de face, c'est Gaston Banks ce matin qui brûle gris Bordeaux à la une de Snoulambe. Je l'ai fabriqué de toutes pièces, dit-il. Il doit avoir l'honnêteté de me rendre mon argent dans les 24 heures. J'ai des plans jusqu'à Z. Voilà, alors, Gaston Banks, B, C, D jusqu'à Z. Il n'est pas, voilà, il n'est pas à court d'idées et encore moins de plans. Voilà, c'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais offrir les quotidiens à notre invité avant de passer à la rubrique invité. Mais avant, évidemment, les gestes barrières, on se nettoie les mains et on se protège, c'est important. On va